15 septembre 2017. L'équipe des explorations de Monaco approche des îles Selvagens, un archipel portugais situé entre Madère et les îles Canaries. En signe de bienvenue, les grands dauphins viennent à l'étrave et nous saluent. C'est la première étape d'un périple qui nous mènera jusqu'aux îles du Cabo Verde, où nous allons tenter d'élucider le mystère du 5 géant de l'îlot Branco. Ces îles sauvages et inhospitalières sont les gardiennes d'une vie animale et végétale dont l'équilibre fragile est intimement lié au milieu marin. En plein océan, une colonie de 100 000 oiseaux niche à l'abri de l'homme dans ce sanctuaire naturel, classé en aire marine protégée. Voici Raquel Vasconcelos. Cette jeune scientifique passionnée, herpétologue renommée, a décidé de consacrer sa vie aux lézards. Un premier comptage des deux espèces présentes sur l'île est réalisé. Une tarente endémique et nocturne, qui vit uniquement aux Selvagens, et un lézard diurne, plus connu sous le nom de lézard de Madère. Toute l'équipe des explorations participe à l'expérience. Pour en savoir plus, Raquel dispose des pièges à différents endroits, judicieusement choisis. Un simple fond de bouteille enterré avec un peu de nourriture suffit. Les prélèvements de fesses lui permettront de mieux connaître le régime alimentaire des lézards. Des études génétiques seront menées par la suite à partir des échantillons récoltés. Les opérations à terre ont été efficaces. Nous sommes désormais impatients de plonger sous la surface et de découvrir la vague mythique des Selvagens qui, tel un volcan sous-marin, explose véritablement au contact de la plateforme rocheuse. Ici, l'océan sculpte la roche, créant d'improbables édifices et un dédale sans fin de grottes sous-marines. Un décor naturel à couper le souffle, à jamais gravé dans nos mémoires. « 20 septembre 2017. Aujourd'hui, cap vers l'objectif principal de cette mission, les îles du Cabo Verde, l'îlot Branco et le mystérieux 5 géant. 5 longues journées de voyage mises à profit par l'équipage pour briquer le navire, prendre un repos bien mérité et préparer cette nouvelle mission. Comme souvent, à l'approche de la Terre, les dauphins viennent à notre rencontre, sans doute intrigués par cet étrange vaisseau. Surfant l'avant du navire, ils sautent, comme pour mieux nous voir. Parfois, nous percevons un sifflement. Attendrait-il une réponse des humains ? Après un accostage sportif, l'îlot Branco est atteint. L'île Blanche doit son nom au guano produit par les nombreux oiseaux nichant sur l'île. Elle a des caractéristiques très proches des Selvagens explorés quelques jours auparavant. Difficile d'accès, aujourd'hui désertique, inhabité. C'est là que vivait le 5 géant il y a encore une centaine d'années. C'est là que le prince Albert Ier l'observa en 1901 et préleva 5 spécimens conservés au musée océanographique à Monaco. Ce lézard géant fut déclaré officiellement disparu dans les années 1940, mais un espoir sur sa possible survie subsiste. Raquel, accompagnée d'Aurélien Miralles du Muséum d'histoire naturelle de Paris, a décidé d'en avoir le cœur net. 3 jours et 3 nuits intenses sur cet îlot lunaire sont au programme. Leur mission, disposer des caméras infrarouges à différents endroits stratégiques de l'île et placer des pièges pour tenter de déceler la présence éventuelle du géant. Pendant ce temps, une autre opération a lieu à 100 000 nautiques de là. Il s'agit de récupérer sur un haut fond un robot sous-marin qui, équipé de caméras, de capteurs et de pièges, va permettre de récolter des informations précieuses sur ces oasis de vie perdues en plein océan. À la passerelle du bateau, toutes les 4 heures, un point sécurité est effectué avec l'équipe scientifique en place à Branco. Mais depuis plus de 8 heures, aucune nouvelle. La décision est prise de retourner sur place.
Raquel, Aurélien et le reste de l'équipe ont déjà passé plus de 2 jours sur un petit plateau rocheux coincé entre les vagues et les éboulis. Mais nous les retrouvons, comme si de rien n'était, en train de relever les caméras et les pièges. Malheureusement, l'analyse des images ne révélera rien. Il fallait bien se rendre à l'évidence. Le cinq géant fait partie aujourd'hui des espèces disparues. Le 21 septembre 2017, à Mindelo, le prince Albert II de Monaco a remis officiellement à la République de Cabo Verde l'un des spécimens de cinq géants collectés en 1901 par son trisaïeul, le prince Albert Ier. Une donation importante, destinée à encourager la création d'un muséum d'histoire naturelle au Cabo Verde, un lieu de savoir, d'éducation et de découverte de la biodiversité de ces îles. La mission consacrée aux lézards géants de l'îlot Branco n'aura finalement pas été vaine. Mais laissons le mot de la fin à Raquel. Toutes les espèces ont le droit d'exister. Quand une espèce disparaît, c'est pour toujours. Avec la disparition d'une espèce, tout le monde perd. Nous perdons de la beauté. Nous avons perdu l'opportunité d'acquérir des connaissances sur le succès qui a permis son existence après des millions d'années d'évolution et qui pourrait conduire à des avancées scientifiques ou techniques ou encore des produits économiquement intéressants. Nous avons perdu le patrimoine universel. Malheureusement, de nombreuses espèces sont menacées d'extinction à raison de l'action humaine, en particulier dans les îles. Ainsi, l'humanité a la responsabilité d'empêcher l'extinction des espèces, de créer des aires protégées et de comprendre le meilleur de leur écologie et de leur comportement afin de planifier des actions de conservation. Tous les créateurs sont liés d'une manière que nous ne pouvons pas même imaginer. Il est très difficile de prédire les conséquences de perdre un morceau de ces grands puzzles que c'est la vie sur la Terre. Donc, pour notre bénéfice, protégeons la diversité sous toutes les formes.